Bonjour, bonjour. C'est parti pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, ce sera la semaine qui va du 20 au 26. Voilà. Donc, fête de la musique y compris. Ça va être génial. Enfin, comme tous les ans. Bref, je vous raconte pas ma vie. Voilà. Donc, on est parti pour les énergies de la semaine prochaine, signe par signe. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pourrez trouver d'autres renseignements. Et ceci reste un tirage général. Ça ne peut pas correspondre à chaque fois à votre vie. Hein, je le répète à chaque fois. Mais c'est important. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée que vous pourriez avoir pour avoir plus de détails. Voilà, donc vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez le faire. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être là, comme d'habitude. Merci à vous de participer à cette aventure. Faites preuve de discernement et gardez en tout cas votre libre arbitre par rapport à ce que vous vivez. Voilà, en attendant, bah, écoutez, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis surtout, restez positif. Je vous dis tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec vos énergies de la semaine prochaine. Alors les poissons, on y va avec votre semaine et votre état d'esprit. Donc excusez-moi pour la voix, mais j'ai perdu un peu la voix avec la chaleur qui fait, la clim, voilà. Donc j'ai pris froid et voilà, c'est tombé sur les cordes vocales. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez quand même. Donc on y va donc avec votre état d'esprit. Ici cette semaine, on voit que vous êtes en train de... Alors j'ai une expression, c'est relever la tête. C'est marrant, hein. On a cette impression d'un retour à la stabilité, d'avoir compris des choses et de faire en sorte que on retrouve un équilibre, on retrouve sa force, sa puissance. C'est certainement par rapport à une problématique que vous aviez auparavant, ou cette impression d'être limité dans vos actions ou contraint de faire des choses qui ne résonnent pas avec vous. Et là, on voit que vous êtes en train de recadrer la situation, ne serait-ce qu'au niveau de vos pensées déjà, peut-être sélectionner les pensées qui sont positives, celles qui sont négatives, faire une sorte de ménage pour pouvoir retrouver votre tranquillité. Donc la carte du chat, c'est effectivement la sérénité, c'est la tranquillité, c'est le fait de se sentir mieux en sécurité, mais c'est aussi le fait de prendre du temps de repos pour soi, hein, pour pouvoir justement recadrer les choses, retrouver cet équilibre qui a été perdu les semaines précédentes. Alors on va se focaliser sur nos priorités, sur ce qui nous fait plaisir, enfin, sur ce qui vous fait plaisir, sur votre cœur, d'accord, ce que vous voulez pour vous. Et ça va vraiment vous permettre de retrouver l'équilibre et de retrouver certaine stabilité. Donc, par rapport à... Alors, il y a un engagement dans lequel vous êtes contraint, vous êtes soumis, et c'est par rapport à ça, d'accord? C'est par rapport à ça que vous voulez recadrer les choses. Donc, ça peut être, par exemple... un travail qui est routinier, qui vous limite, hein, dans votre créativité, par exemple, où vous avez une hiérarchie qui est un peu trop autoritaire, ça peut être ça, ou ça vous plaît plus, tout simplement. Et du coup, ici, bah, vous allez essayer de retrouver un équilibre. Alors, la carte du chat me parle aussi certainement de zone de confort, hein. Donc, par rapport à ça, il y a certainement des choses à faire pour dépasser votre zone de confort, sortir de cette zone pour pouvoir bah, peut-être prendre un peu de risque et sortir de cette situation un peu bancale, je dirais, qui vraiment vous limite. C'est vraiment un engagement, hein, donc on peut parler ici... alors, on peut parler d'un engagement affectif aussi, hein, au sein d'un couple, au sein d'une famille. Ça peut être un engagement professionnel, vous voyez, hein, ce qui résonne avec cette carte. Mais on se pose beaucoup de questions.
Alors, on peut en discuter, hein, parce qu'ici, on a cette impression peut-être de stagner et on se pose des questions sur comment avancer, comment faire pour sortir du blocage, comment faire pour retrouver cet équilibre, qu'est-ce qu'on doit faire. Et du coup, ben, on voit qu'on travaille et qu'on évolue petit à petit. Donc, il y a vraiment une remise en question par rapport à un blocage. Donc, voyez quel est ce blocage. Ici, il transparaît encore une fois au niveau du Lenormand. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être une correspondance qui est bloquée. Ça peut être des nouvelles qui sont bloquées. Ça peut être un courrier aussi, professionnel. D'accord? Ici, on peut parler de ça. En tout cas, par rapport à ça, il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Et pour ça, il va falloir écouter vos intuitions. La carte de la Lune parle effectivement d'écouter vos intuitions, de vous relier à vous-même, de vous reconnecter. D'autant plus avec la carte de la femme ici à côté, hein, ou alors de la féminine, vous voyez comment ça résonne. Mais les énergies féminines, on parle d'intuition, hein, on parle de créativité, de partage. Et du coup, ici, on a besoin de ça pour pouvoir prendre une décision. Donc ici, il y a certainement des conflits. Alors, ça peut provoquer des conflits par rapport dans une relation. Ça peut être avec un patron, par exemple. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être avec un conjoint aussi, hein, pourquoi pas. Parce que ici, il y a une problématique qui est bloquée. Alors, soit vous êtes... C'est professionnel et du coup... vous êtes peut-être dans l'attente d'un déblocage ou d'une nouvelle qui va permettre de débloquer, ou peut-être que vous êtes bloqué dans votre progression. Peut-être que ici il y a de l'administratif qui est bloqué. Enfin, voyez, hein, il y a quelque chose de bloqué ici dans le professionnel qui fait que par rapport à ça, vous devez prendre un choix. Enfin, vous devez faire un choix, prendre une nouvelle direction peut-être. D'où cet état d'esprit de retrouver un équilibre et de recadrer la situation, tout en sortant de votre zone de confort, mais en n'oubliant pas, effectivement, votre cœur, en n'oubliant pas ce qui vous fait plaisir et ce qui est prioritaire pour vous. Parce que ce qui est prioritaire, finalement, c'est de vous sentir bien, c'est d'être en sérénité, en paix intérieure et certainement en équilibre, d'accord? Enfin, stable. Alors ici, oui, il y a des conflits certainement à gérer hein, par rapport à cette problématique. Donc il se peut aussi qu'il y ait une coupure de communication avec quelqu'un ou un blocage dans la communication à cause de disputes ou à cause de conflits, hein, c'est possible. Et par rapport à ça, ici on vous dit encore une fois d'écouter vos intuitions. Il peut y avoir de votre part un peu de méfiance. Alors soit c'est effectivement la communication est bloquée, soit les nouvelles, vous attendez des nouvelles et c'est bloqué, soit c'est par rapport à un conflit qui est ancien et vous recevez des nouvelles, mais on voit que par rapport à ce blocage, par rapport à ce qui s'est passé auparavant, vous devez prendre une décision, vous devez choisir quelque chose. Et là, c'est là toujours le maître mot de cette semaine, c'est d'écouter vos intuitions. Hein, par rapport à ça, effectivement, c'est peut-être de faire taire votre méfiance par rapport à ces nouvelles, si vous recevez des nouvelles, ou peut-être ici d'être un petit peu sur la réserve et d'écouter vos intuitions par rapport à la direction à prendre. Bon, voyez, hein, en tout cas, oui, voyez, ça peut être effectivement avec la carte de l'ours derrière, ça peut être avec un chef de famille, par exemple, ça peut être avec votre père, ça peut être avec votre conjoint, s'il est un petit peu dominant sur la situation, il peut y avoir des conflits par rapport à ça, peut-être par rapport à un enfant aussi, c'est possible. Soit cet enfant préfigure un enfant, vraiment, hein, donc il peut y avoir une problématique familiale ici, il peut y avoir un blocage dans la communication à cause d'un enfant, et ça peut rejaillir sur votre couple. Soit il peut y avoir ici un problème d'évolution personnelle, on voit qu'il y a un nouveau départ qui arrive, hein, avec la carte de la cigogne et du vaisseau. On sent qu'il y a peut-être, alors soit une incompréhension de la part de votre hiérarchie sur le fait que vous voulez partir, prendre un nouveau départ, progresser, c'est possible. Soit ici, dans le couple, il y a peut-être des conflits par rapport à votre départ ou votre évolution sensiblement peut-être professionnelle. D'accord ? Ouais, il y a un peu de stress hein, quand même. Il y a certainement une opportunité qui se présente à vous, qui va vous permettre d'avancer. Et ici, on sent que peut-être il y a une prise de décision à avoir, un choix à faire. Et il y a peut-être des conflits ici à l'intérieur de votre couple pour cette direction, cette nouvelle direction. Parce qu'effectivement, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Ça vous oblige peut-être à prendre des risques. Et puis, voilà, bon, il y a une problématique relationnelle ici à gérer par rapport à ce conflit. Ici, certains d'entre vous peuvent décider, par exemple, de
professionnellement, de faire un abandon de poste, par exemple. Ça peut être ça. Il y a peut-être ici, vous attendez en fait la suite des événements par rapport à une problématique professionnelle. Vous attendez votre lettre de licenciement, vous attendez, je sais pas, hein, quelque chose au niveau professionnel, et puis on voit que c'est un peu bloqué pour l'instant. Donc il y a des choix à faire, hein, il y a des choix à faire, une direction à prendre. C'est, ça peut être par exemple, ça peut être, alors je peux pas parler d'arrêt de travail, mais ça peut être vraiment votre envie ici d'arrêter par exemple un travail, d'envoyer une lettre de démission par exemple. C'est des questions que vous pourriez vous poser par rapport à ça. Comment vous faites, d'accord? Et ce choix, il est en rapport avec ça. C'est-à-dire, est-ce que vous faites un abandon de poste? Est-ce que vous donnez votre démission? Est-ce que, vous voyez, c'est un peu ce genre de questions que vous pourriez poser. Donc, la carte du renard me parle aussi de stratégie. Hein, vous voyez, par rapport à vos intuitions, faites selon vos intuitions. Mais ça engendre des conflits, soit avec votre hiérarchie, soit avec votre partenaire de vie, si c'est un domaine familial, par rapport à une problématique qui est bloquée. Bon, de toute façon, ce que l'on voit, c'est que vous allez recadrer la situation, vous allez la faire évoluer, cette situation. On voit le vaisseau, la carte de la cigogne. Vous prenez ce nouveau départ, hein, mais ça vous oblige, effectivement, c'est stressant. Hein, il y a la carte des souris, c'est stressant. Ça vous oblige, effectivement, de sortir de votre zone de confort. Mais vous allez vers le soleil. Hein, donc, pour moi, c'est vraiment positif. Il n'y a pas de... Il y a certes des conflits, il y a certes un choix à faire, et il y a peut-être des petits blocages cette semaine, mais peut-être semaine prochaine, ça se débloque parce que vous arrivez à gérer la situation, vous arrivez à trouver cet équilibre, et vous êtes assez fort d'ailleurs pour le faire, hein, vous avez les capacités qu'il faut pour déjà vous écouter. Je pense que c'est l'important, c'est ça, c'est vous écouter, qu'est-ce que vous avez vraiment envie pour vous. On va aller voir le côté relationnel. Alors ici, on parle de blocage de mémoire karmique, de déplacement et de différence d'âge. Bon. Alors ici, au niveau relationnel, il est possible que les choses bougent, d'accord, dans le domaine relationnel. Alors, bien sûr, déplacement, pour moi, ici, c'est général, hein, ça reste relationnel. Il peut y avoir quelque chose qui, pour moi, déplacement qui bouge, d'accord. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui est à distance, hein, c'est possible, voilà, qui est à distance de vous. Et par rapport à ça, on voit que ça fait ressortir des blocages que vous avez. Et là, on est encore dans les blocages, hein, du Lenormand. Tout à l'heure, on voyait, il y a peut-être une communication bloquée, il y a peut-être une relation qui est bloquée, il y a une différence d'âge, donc ça peut être familial, hein, avec un enfant, par exemple. Ou ça peut être avec quelqu'un qui est loin de vous et qui n'est pas, qui est un peu plus vieux ou plus jeune que vous. Mais en tout cas, ici, ça fait ressortir des choses du passé. C'est des blocages que vous avez et qu'il va falloir peut-être travailler pour pouvoir gérer, en fait, cette problématique de blocage, quelque part. Ouais. Bon. En tout cas, au niveau relationnel, alors, il est possible que vous fassiez des déplacements cette semaine aussi, hein, d'accord, par rapport à quelqu'un, c'est voilà, c'est possible. Ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, ça avance, hein, quand même. Les choses avancent, les choses bougent. C'est drôle parce qu'on retrouve la montagne d'ailleurs, hein, du Lenormand, comme si c'était vraiment bloqué. Hein. Il y a vraiment une question de blocage ici qui fait soit appel à ce qui s'est passé dans votre passé vraiment lointain, voire karmique, hein, ou un passé un peu moins lointain, mais qui demande... Alors peut-être qu'il y a des... ça nécessite un déplacement de votre part, d'accord, par rapport à ce blocage. Ça nécessite de travailler de toute façon dessus pour pouvoir dépasser en fait ces mémoires, cette problématique. Alors au niveau amoureux, pour moi, ici j'ai des poissons qui remettent un petit peu de souplesse, qui lâchent un peu prise dans leur relation. S'ils sont en couple, par exemple, on voit ici qu'il y a peut-être de belles opportunités, il y a beaucoup d'amour, d'accord. Donc pour moi, il y a soit, si vous êtes célibataire, le fait de lâcher prise, peut-être sur vos blocages, d'accord. On parle vraiment ici de blocage, hein. Donc il y a vraiment une problématique de blocage, peut-être par rapport à des expériences du passé,
qui vous ont fait souffrir et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un peu de mal du côté ouverture à l'autre. Et là, le fait de remettre de la souplesse, eh bien, ça va vous créer de nouvelles opportunités, peut-être, pourquoi pas, de faire un couple, de recommencer une histoire. Et si vous êtes en couple, eh bien, on voit que vous êtes plutôt dans le lâcher-prise, dans la légèreté, d'accord? Ce qui fait que même si vous avez des blocages, même si vous avez des disputes, des conflits, c'est quelque chose que vous allez dépasser, d'accord? Bon, il y a une question de prendre du recul quand même, de prendre ce temps de pause peut-être un peu pour, encore une fois, faire le ménage, réfléchir, retrouver sa stabilité en recadrant les choses. C'est un peu comme ça que je l'entends cette semaine. Allez, on prend votre petit conseil des portes de l'intuition. Alors, on vous parle des mains ouvertes. Bah tiens, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, il y a une autre carte qui s'est retournée, c'est celle de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ici, vraiment, on vous dit, commencez par prendre du recul, peut-être par rapport à votre situation qui est bloquée. Commencez à prendre du repos, un peu de solitude pour pouvoir réfléchir correctement à la situation. Et soyez dans le lâcher-prise. Parce que effectivement, quand on est trop dans le contrôle et quand on a trop le mental qui est présent avec les peurs, les souffrances et les expériences passées que vous avez connues, eh bien forcément, on a du mal à voir les ouvertures et les opportunités qui peuvent se présenter à soi. Ici, il y a vraiment ce côté j'accueille, les mains ouvertes, c'est ça. C'est j'accueille ce que l'univers est en train de préparer pour moi. Mais pour pouvoir accueillir, il faut faire de la place. Ça veut dire ici recadrer les choses, se séparer peut-être de choses qui ne valent plus le coup, qui ne correspondent plus avec votre énergie du moment, pour pouvoir faire la place à ce que l'univers vous envoie et qui va correspondre un peu plus à ce que vous voulez, qui va plus résonner avec votre cœur. De toute façon, ici, ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, c'est que vous attirez ce que vous êtes, ce qui vous correspond, d'accord? Vous n'attirez pas ce que vous demandez, voilà. Souvent, on fait des prières, on fait des demandes. L'univers ne nous envoie pas ce dont on a besoin, mais nous répond par rapport à qui l'on est. Voilà, c'est ça qu'on attire. Donc ici, le lâcher-prise, forcément, il y a du détachement, il y a de l'ouverture, on cesse de contrôler, on cesse de garder, de s'agripper à des choses, à des mémoires karmiques, et on l'a vu ici, qui nous empêchent d'avancer. Et on rectifie les choses, on se réorganise et on retrouve cet équilibre qui manque. Et du coup, on est prêt à passer à l'action par rapport à ce que l'univers nous envoie. Donc effectivement, les difficultés auront tendance à s'évanouir parce que on n'aura plus cette disposition d'esprit d'être dans le contrôle. Donc on va être dans le détachement et on va pouvoir gérer la situation telle qu'elle se présente. Et non pas vouloir garder à tout prix des choses qui ne nous correspondent plus. Voilà les poissons. Bon, écoutez, passez une bonne semaine. Merci à vous. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ma voix. J'ai un petit problème de climatisation et de chaleur. Donc, du coup, c'est tombé sur les cordes vocales. Voilà, donc j'espère quand même que vous allez m'entendre. Allez, on y va tout de suite avec les énergies de votre semaine prochaine. Allez, c'est parti les cancers. On y va pour votre semaine et on commence par votre état d'esprit. Alors, on sent que cette semaine, vous allez avoir l'opportunité de dépasser quelque chose, de dépasser un blocage. Donc déjà, au niveau émotionnel, peut-être, ici,
il y a, avec la carte du chat, on vous parle de repos, on vous parle de sérénité, de tranquillité. Donc, c'est certainement ça qui va, sur laquelle vous allez être focus, sur lesquels vous allez être focus. Et du coup, eh bien, ça va peut-être vous permettre de réfléchir, en tout cas, sur la façon dont vous voulez dépasser votre blocage. Ici, il y a quelque chose qui est... Bon, je pense que c'est plus du domaine émotionnel ici. Il y a des choses qui sont au fond de vous, peut-être que vous avez du mal à lâcher, à exprimer. Ça peut être des peurs, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'incompréhension, vous voyez, enfin quelque chose comme ça. Il y a un truc un peu émotionnel qui fait que ben ça vous bloque, d'accord? Donc ici on vous dit prenez un peu de recul, mais pour moi il y a une opportunité de retrouver une stabilité, de retrouver sa force, sa confiance. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un engagement qui est difficile. C'est drôle parce que ces signes d'eau, c'est la même chose que les poissons. Il y a un engagement pour lequel vous êtes contraint, vous êtes limité, ou qui vous limite, qui vous empêche d'avancer. Et pour moi, c'est plutôt ici, contrairement aux poissons, où c'était plutôt, je dirais, matériel. Ici, vous, je ressens que c'est plus émotionnel. Il y a une progression, on sent que voilà, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez une sorte de stabilité. Alors peut-être que pour certains, vous allez trouver une stabilité peut-être financière, mais émotionnellement, ça va être compliqué. Ou c'est le contraire, peut-être que certains vont être plus dans la stabilité émotionnelle, sentimentale, et un peu moins dans le côté financier, matériel. Mais en tout cas, il y a une belle opportunité ici de retrouver sa sérénité, de dépasser ce blocage. Au niveau, en tout cas, ne serait-ce que de votre état d'esprit. Et c'est important pour pouvoir accueillir peut-être ici la nouvelle opportunité ou dépasser vos blocages. Pour moi, la carte du chat parle aussi de zone de confort. Et cette opportunité, elle peut vous faire sortir de votre zone de confort. Et peut-être que ici, c'est une zone de confort, mais émotionnelle, encore une fois. C'est comme ça que je le ressens. C'est pas forcément faire sortir d'une zone de confort matérielle. Je pense pas que ce soit ça. C'est plutôt que émotionnellement, ça va vous impacter. Émotionnellement, il va falloir peut-être donner un peu plus de vous, vous ouvrir un peu plus. Ça va vous mettre, comment on dit, ça va vous demander de prendre des risques émotionnellement. Ça va vous demander de faire parler votre cœur, de faire parler vos émotions, vos sentiments. Et ça peut être compliqué pour vous. Ça peut être difficile. Mais en tout cas, cette opportunité, elle est là 2 fois. On voit la carte de fer à cheval et du trèfle qui parle de la même chose, qui parle de l'opportunité, de la chance de retrouver confiance en vous, stabilité par rapport à un engagement. Alors, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être ici l'opportunité peut-être par rapport à un engagement passé, c'est possible, ou un engagement qui est en train d'évoluer. Vous voyez comment ça résonne. Mais on sent bien que voilà, vous vous posez des questions, c'est sûr. Voilà, c'est. Mais il y a un renouveau derrière. Il y a quelque chose qui redémarre en tout cas, et qui va redémarrer, mais sur. Pardon, j'ai plus de voix. Qui va redémarrer, mais sur des bases différentes, qui seront beaucoup plus, qui sont plus stables, qui seront plus sereines, plus en confiance. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un impact émotionnel ici qui est assez fort. Ça peut être une instabilité ou des peurs par rapport à une expérience précédente, peut-être aussi. On ira voir du côté sentimental. Alors, au niveau du Lenormand, ici, il y a quelque chose qui est bloqué, mais qui s'améliore. D'accord? Et vous avez cette opportunité justement d'améliorer les choses. Ça peut être une relation avec quelqu'un, d'accord? Ça peut être une relation entre vous et un enfant, voilà, qui est bloqué et qui, à force de communication, va plutôt s'améliorer. Soleil et banc, pour moi, le banc, c'est... enfin, c'est pas le banc, d'ailleurs, c'est le jardin dans le Lenormand, mais c'est un banc, là. C'est le bien-être, quand on parle de relationnel, c'est le bien-être, c'est la satisfaction, c'est le mieux-être. Et du coup, avec le soleil, forcément, c'est une amélioration et on a l'opportunité d'améliorer les choses.
Ouais. Vous terminez ici quelque chose, un cycle. La carte du cercueil me parle de fin de cycle, hein, de transformation. Il y a l'opportunité de transformer quelque chose et d'avancer. Alors, c'est évidemment relationnel hein, par rapport à une relation entre vous peut-être et un enfant ou simplement aussi, ça peut être votre progression. La carte de l'enfant ici peut parler de votre progression, du fait de commencer quelque chose de nouveau et de progresser par rapport à ça. Mais on sent qu'il y a des petits blocages et que vous pouvez dépasser ces blocages en discutant, en échangeant. D'accord? Voilà, c'est la communication qui fait que ça s'améliore. Et pour moi, ce sont des communications qui sont plutôt positives, qui vont faire ressortir votre côté positif. Alors, c'est vrai qu'émotionnellement, ça peut vous impacter, ces discussions, hein, ces partages, parce qu'il y a une question d'évolution et de prendre un nouveau départ. Soit avec cette personne, soit c'est vous cette personne, et à ce moment-là, on parle de votre propre évolution personnelle. Mais il y a un côté relationnel quand même ici, parce que on le voit ici qu'il y a un engagement qui est peut-être difficile, hein, qui vous fait rejaillir des peurs, j'ai l'impression. Vous voyez, je parle d'engagement, il y a la bague juste après. Donc effectivement, on sent que il y a la possibilité, en tout cas, de transformer la situation et d'avancer par rapport à un engagement. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, c'est écoutez vos intuitions, d'accord? Affirmez vos idées, affirmez-vous par rapport à ce que vous ressentez pour vous. Ne faites pas par rapport à l'autre, c'est ce que j'entends. Ne considérez l'autre, mais ne faites pas par rapport à ce que lui ou elle aurait envie, mais plutôt par rapport à vos intuitions à vous. D'accord? C'est pour ça qu'émotionnellement, ça vous impacte. Parce que là, on vous demande de réfléchir avec votre cœur, avec vos émotions, avec vos sentiments, et de ne pas réfléchir avec votre logique, avec votre pragmatisme, avec votre tête. C'est ça la difficulté. Vous voyez, pour prendre un nouveau départ, il va vraiment falloir vous affirmer là-dessus, sur cet engagement. Il va falloir voilà, vous imposer. Alors, vous imposer évidemment dans la bienveillance, hein, toujours. Mais effectivement, il y a des conflits. Hein, des conflits pour lâcher peut-être quelque chose ou peut-être pour trouver cet équilibre. Et pour moi, ces conflits, ils sont intérieurs. Parce que émotionnellement, encore une fois, ça vous impacte. Voilà. Donc, effectivement, des discussions. C'est peut-être entre vous et un enfant, hein, c'est possible. Mais beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Ça peut être aussi vraiment avec un homme. Hein. Je le ressens comme ça, en tout cas. Mais c'est un partage qui a été peut-être bloqué par le passé ou qui subit encore peut-être des blocages et qu'il va falloir débloquer. En tout cas, cette progression relationnelle, elle doit être débloquée par des discussions. Bon, on va aller voir le côté relationnel et sentimental, même si on en a parlé un petit peu. Avec l'oracle des chakras. Alors, ici on a... au niveau relationnel, ici, j'ai l'impression qu'il y a aussi une problématique d'avancée dans une relation, d'accord? Donc ici, on voit bien qu'il y a peut-être dans une relation sentimentale, bon, là c'est plutôt le côté général, mais dans une relation en tout cas, il peut y avoir les enfants qui impactent la relation parce qu'on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe cette relation. Donc, pour que cette relation puisse progresser, ça peut être un enfant qui perturbe, voilà, c'est une famille recomposée, il y a du, voilà, il faut tenir compte des enfants. Ça peut être les enfants d'ailleurs de l'autre personne ici, parce qu'on vous dit quand même que votre partenaire de vie ou votre âme sœur en tout cas n'est pas prête. Donc il y a une notion de toute façon que ça n'est pas encore le bon moment. Voilà, ça n'est pas le bon moment, vous avez toujours le choix, c'est vous qui devez choisir, hein, la balle est dans votre camp, je dirais, au niveau relationnel, soit par rapport à une problématique d'enfant, soit par rapport à une problématique de développement de relation, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on voit bien que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui devez ici peut-être prendre des décisions, choisir une direction, et vous aurez certainement l'opportunité de le faire. On vous dit que voilà, il y a des soucis de temporalité, c'est que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, âme sœur, je sais pas pourquoi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est vous qui n'êtes pas prêt. Bon, voyez, hein, vous voyez comment ça résonne. Ça peut être la personne en face, ça peut être vous qui n'êtes pas prêt. Donc ici, on parle bien
de relation, hein, on ne parle pas forcément de sentimental. Donc ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale. On voit ici que de toute façon, il y a quelque chose qui perturbe. Alors, soit c'est une autre personne, soit c'est une situation qui perturbe le relationnel. Et par rapport à ça, on vous dit de toute façon, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez la décision de progresser ou pas. Mais en tout cas, on sent que voilà, il y a un problème de temps ici. Hein, il y a un problème de temps. Donc par contre, au niveau amoureux, effectivement, on sent que il est possible que vous ayez fait une rencontre ou que vous allez faire une rencontre dans pas longtemps. Hein. Ça peut être cette semaine, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être juste récent, ça peut être une lance. Ouais, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est un peu ce que j'entends. Parce qu'ici, on parle quand même d'âme sœur, voilà, bon. Mais on sent qu'il y a encore des choses, vous avez envie, hein, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de partager quelque chose, vous avez envie de donner votre cœur, hein. Ici, c'est un peu cette carte qui me fait penser à ça. Dans cette nouvelle rencontre ou dans votre couple, si vous êtes déjà en couple, vous avez envie de partager des choses, mais vous êtes retenu. Alors, l'attirance, c'est dans les deux sens. C'est d'un côté, vous êtes attiré à donner, vous avez envie de donner, mais d'un côté, vous êtes retenu par vos anciennes expériences, par ce qui s'est déjà passé, par vos peines, par votre tristesse, par le côté émotionnel, justement, de cette relation. Et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est difficile. Et là, ce qu'on vous dit, bah voilà, vous avez les deux cartes suivantes qui parlent de lâcher prise, hein, souplesse, légèreté. Pour moi, il y a une notion de vraiment pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Hein, dans cette rencontre, de la vivre peut-être un peu plus légèrement, hein, de ne pas se focaliser sur les blessures du passé ou sur ce qui s'est passé précédemment, si c'est une rencontre que vous avez, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Ouais. Il y a besoin ici, pour moi, il y a une notion de fidélité. Alors, il y a une notion de fidélité, certes, mais il y a une notion de rester caché, hein, de pas forcément l'officialiser, cette relation. Il y a un truc comme ça. Pour pouvoir d'abord trouver un équilibre au sein de cette relation. Pour concrétiser des choses, vous voyez. Il y a besoin de retrouver un équilibre ici entre votre envie, votre attirance à donner et ce qui vous retient. Vos peurs, vos expériences passées, ce que vous avez vécu, hein, ce que vous gardez au fond de vous. Parce que c'est quand même quelque chose que vous gardez au fond de vous ici. Et là, on vous dit, bah, lâchez prise là-dessus pour pouvoir donner pleinement, en fait, à cette nouvelle rencontre, à cette relation. Mais on vous dit que c'est vous qui avez de toute façon le choix, c'est vous qui... parce qu'on sent qu'il y a une notion de ne pas être prêt encore vraiment. Il y a des choses qui vous retiennent encore. Et tant que ça c'est présent, c'est compliqué de trouver un équilibre, c'est compliqué de trouver une stabilité. Alors, il y a cette opportunité de retrouver cette stabilité, hein, mais vous êtes un petit peu bloqué parce qu'il y a encore des peurs, il y a encore des souffrances du passé peut-être qui peuvent rejaillir sur la nouvelle relation que vous voulez faire ou que vous allez, la personne que vous allez rencontrer. Voilà. Il y a vraiment une question de temporalité chez vous, les cancers, là, ici. C'est pas tout à fait le moment. C'est en cours, c'est en évolution. La carte des enfants me parle aussi d'évolution, de progression. Mais on sent que c'est compliqué. D'ailleurs, ici, il y avait aussi votre évolution, hein, par rapport à vos blocages, par rapport à... Voilà, il y a quand même la progression. Mais vous êtes toujours retenu. Hein. On sent qu'au fond de vous, le cœur, il est encore coincé, là. Il est encore coincé. Bon, allez, on va prendre votre petit conseil. Hein. Pour cette semaine. Le revirement, on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors ça, c'est vraiment une capacité que vous avez, hein, les cancers. C'est que il faut, enfin, vous vous focalisez quand même souvent. Hein, bon, ça c'est l'expérience qui parle, mais vous focalisez souvent sur ce qui est positif. Et du coup, ça vous donne, ça donne le meilleur de vous-même finalement, parce que vous restez vraiment, vous transformez le négatif en positif. Donc quand on a l'impression d'être coincé, comme vous l'êtes aujourd'hui, hein, soit émotionnellement, soit matériellement, soit, enfin voilà, quand on est coincé dans une situation,
par une situation extérieure. Bon, là, je ressens que c'est plutôt intérieur. Hein. Souvent, bah oui, on n'y peut rien. Hein, voilà. On peut être bloqué à un moment dans sa vie, mais c'est pas forcément de notre ressort. Mais vous prenez conscience quand même que vous participez à ce qui vous arrive, hein, mine de rien quand même. Et du coup, eh bien, vous ne reportez pas la faute sur autrui. Vous essayez d'apprendre de cette situation et d'avancer pour changer les choses. Donc, il y a cette notion de revirement, de prendre conscience, de reconnaître votre propre implication dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt relationnel ici chez vous, les cancers, cette semaine. Il y a une problématique de relation, il y a une problématique de... soit avec un partenaire de vie, soit avec une famille, avec peut-être quelqu'un de votre travail. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Mais c'est plutôt relationnel ici. Voilà. Donc en tout cas, vous avez le pouvoir de changer les choses grâce à votre état d'esprit, grâce au fait de voir les choses positivement et de vous focaliser sur ce qui est le meilleur. Voilà. Voilà les cancers pour votre semaine. Bah écoutez, passez une bonne semaine, merci à vous. Et puis bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec les énergies pour la semaine prochaine. Bon, les scorpions, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette semaine. Alors, bon, ça travaille, hein, ça travaille pas mal. Ça travaille sur, vous travaillez sur vous, sur votre guérison, sur votre façon d'améliorer les choses. Alors ici, la carte du couple, ça me parle de direction, hein, ça parle de, alors ça peut être dans un couple, ça peut être concernant une relation, ça peut être concernant un partenariat. Bien sûr, mais on a tendance à vouloir améliorer et à vouloir profiter en fait de ce partenariat sereinement, tranquillement, sans se faire de soucis. Et on est en plein bilan par rapport à ça et on est en train de travailler là-dessus. Hein. On travaille sur son bilan, c'est-à-dire qu'on essaye de voir le côté positif, le côté négatif, on essaye de remettre les choses en place. Vous voyez, il y a ce côté-là ici. Pourquoi? Parce que vous voulez aller vers la guérison. Alors, il y a une reconnexion à vous-même par rapport à ce partenariat, parce que vous voulez vraiment ici tourner le dos au passé, en tout cas vous orienter vers l'avenir. Et du coup, ça vous oblige à vous réactualiser un petit peu. Alors, c'est le mot que j'ai qui me vient à l'esprit. Comme si vous aviez besoin de faire un reset quelque part de ce que vous aviez fait auparavant et de recommencer sur des bases nouvelles. Et c'est pour ça que vous êtes en train de faire ce bilan, de travailler sur vous, sur votre énergie, sur ce que vous pensez, sur votre état d'esprit, sur... Voilà, d'accord. Alors, ça vous demande effectivement un peu d'introspection et ça vous demande surtout de vous isoler, de passer des moments un peu dans la méditation, dans le recul, pour pouvoir ici aller vers votre accomplissement et pouvoir dépasser peut-être les obstacles que vous rencontrez, soit au sein de la relation, soit du partenariat, du couple, hein, prenez-le comme vous le sentez, soit par rapport à une direction que vous voulez prendre, d'accord? Donc ici avec le Lenormand, on voit bien qu'il y a des choix à faire, et que ces choix à faire, d'une part, vous avez des conflits intérieurs hein, par rapport à votre intuition, par rapport à votre état d'esprit, à ce qui est à l'intérieur de vous, hein, au plus profond de vous. On sent qu'il y a des conflits à gérer, presque de l'auto-sabotage ici avec la carte du serpent, pour pouvoir améliorer les choses, d'accord? Que ce soit dans un partenariat, que ce soit par rapport à vos valeurs, que ce soit par rapport à une amitié. Vous voyez, il y a cette notion ici de devoir faire des choix pour pouvoir trouver des solutions et améliorer la situation. Donc ici, il y a un choix, et pour moi, il y a un choix qui vous emmène vers un départ.
vers le fait de lâcher quelque chose, hein, parce que la carte de l'encre ici, c'est évidemment retrouver un équilibre, parce que la carte de l'encre parle de l'équilibre, mais parle aussi du fait de lâcher quelque chose qui est lourd pour parvenir à cet équilibre. Et peut-être que ce qui est à lâcher, c'est votre auto-sabotage, le fait de penser négatif, le fait d'être mal entouré, le fait de penser que vous n'y arriverez jamais, d'avoir des peurs, des choses comme ça. Donc, vous voyez hein, comment ça résonne. Mais en tout cas, pour améliorer, ici, pour aller vers l'abondance, ici, ce qui est sélectionné par la carte des poissons, eh bien, il va falloir vraiment gérer toutes ces énergies négatives. Alors, lâcher ça, d'accord? Pour pouvoir retrouver la carte de l'arbre, ici, me parle encore une fois de stabilité. Avec la carte de l'encre, ça fait double emploi. Donc ici, alors c'est peut-être au niveau familial, pourquoi pas, hein, on peut voir ça comme ça, mais j'ai plutôt tendance à penser que l'arbre ici représente votre stabilité, votre énergie, votre santé, pour donc retrouver quelque chose de mieux, hein, plutôt dans l'abondance que dans la restriction. Bon, plus concrètement parlant, ici avec le Normand, attention, il y aura peut-être financièrement parlant des petites malversations. Alors ça peut être ici avec un ami, c'est-à-dire qu'il peut y avoir voilà, des petits soucis financiers avec un ami, hein. Alors, comme je le disais, ça peut être avec un ami, d'accord? Mais il se peut que par rapport aussi, ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça peut être un ami qui vous apporte une solution par rapport à une problématique financière. Ça peut être une aide, ça peut être un prêt d'argent, ça peut être quelque chose. Mais en tout cas, par rapport à ça, il y aura des choix à faire. Il y a certainement des conflits, hein, voilà. Ça peut être des conflits vraiment, je le ressens plutôt du côté financier qu'autre chose, avec la possibilité d'une aide. Alors peut-être qu'il y a aussi, je sais pas, ça peut être un retard dans des aides administratives, par exemple. On peut vous refuser, par exemple, un prêt ou vous refusez vous enlevez une aide, quelque chose comme ça, d'accord? Donc effectivement, ça peut engendrer des conflits. Par rapport à ça, il y aura des choix à faire, d'accord? Ça peut être d'ailleurs concernant, pourquoi pas, une délocalisation ou un déménagement, quelque chose comme ça. La carte est à l'envers, tiens. Bon, ça peut être en rapport avec la famille aussi, hein, ça peut être une aide à la famille, un rapport avec un homme, pourquoi pas. Bon, ça peut être par rapport à la santé aussi de cette personne, ça peut être par rapport à votre santé. Voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, par rapport à ça, il y aura des choix à faire, hein. Bon. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos intuitions par rapport à ce choix à faire. Parce que effectivement, sur le côté financier, j'ai l'impression que c'est quand même un truc assez important et ça peut être difficile à gérer. D'accord? Il y aura des solutions, il y aura vraiment peut-être une aide extérieure, mais on sent qu'il y a quand même des conflits par rapport à ce côté financier. Bon, c'est à peu près tout pour cette semaine. Professionnellement parlant, j'ai pas d'informations. Au niveau relationnel, ici, il se peut effectivement que vous ayez vraiment de bons contacts au niveau échange, au niveau relationnel, qui vous aident à trouver des solutions par rapport à un manque d'énergie, hein. C'est un peu comme ça que je le ressens. Ici, pour moi, ce sont vos propres énergies. On a besoin de soutien, on a besoin de gérer en fait peut-être sa négativité et ça peut être une solution de se confier à des amis ou de partager ça en fait, hein. Voilà, il y a vraiment ce côté solution par rapport à des vents contraires et ces vents contraires, j'ai plutôt l'impression que c'est intérieur, hein. C'est vraiment votre énergie qui n'est pas forcément très positive. Bon. Après, prenez le message qui résonne avec vous, hein. En tout cas, il y a un besoin ici pour moi de lâcher prise, hein, la direction que vous voulez prendre, le choix que vous devez faire ici. Il y a besoin de lâcher quelque chose, besoin de lâcher prise pour pouvoir ici retrouver votre énergie, votre santé. Ça peut être le besoin de lâcher aussi une problématique familiale, hein, avec quelqu'un, soit avec un homme. Bon, c'est la carte de l'homme, mais vous voyez, prenez parce que c'est selon la polarité, ça peut changer, c'est un tirage général. Mais on sent que
effectivement, il y a besoin de lâcher quelque chose au niveau familial ici. Hein. Il y a peut-être des énergies qui sont assez négatives, des conflits hein, par rapport à soit un relationnel, soit un financier. Donc ici, il y a des solutions certainement à apporter. Mais d'une part, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir écouter vos valeurs, écouter, être fidèle à vous-même. Voilà, c'est vraiment la... Il y a vraiment ici un choix à faire par rapport à vos valeurs, par rapport au fait de rester fidèle à ce que vous voulez, à vos valeurs à vous. Hein. Il y a vraiment ça ici, et c'est peut-être ça le choix à faire, c'est peut-être de vous prioriser par rapport à un partenariat, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Il y a besoin de lâcher des choses ici, les scorpions. Bon, en gros, voilà. On va aller voir le domaine relationnel, même si on en a parlé un petit peu. Alors, avec l'oracle des chakras du cœur, ici, on a mensonge, déplacement, distance géographique, vie en commun. Ici, on parle vraiment d'un relationnel à distance. Peut-être que on a des propositions ici de vie en commun, c'est-à-dire qu'on peut avoir un engagement supplémentaire dans une relation. Alors c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être aussi amical. Il y a une notion de mettre en commun des choses, mais il y a une distance. Voilà, il y a peut-être un déménagement de prévu, hein, c'est possible. Mais ici, bon, attention, voilà, attention parce qu'il y a vraiment le côté, on se cache derrière, on ne dit pas tout, il y a des choses qui doivent peut-être encore être révélées. C'est peut-être d'ailleurs vous-même qui vous cachez hein, derrière quelque chose, c'est possible. Peut-être ici que il y a un problème de dire les choses par rapport à un déplacement, par rapport à une distance, effectivement. Si vous êtes loin de votre autre, par exemple, ça peut être ça. Si vous vivez quand même ensemble, et il y a peut-être ici des choses que vous cachez, que vous ne révélez pas. C'est pas forcément des mensonges, hein, ça peut être des non-dits, ça peut être un manque de communication. On se cache ici peut-être derrière des blessures, peut-être grâce à la distance géographique. Hein. Voyez un peu comment ça peut résonner avec vous-même. Ici, on parle vraiment d'avoir besoin, encore une fois, de retrouver confiance en soi, de travailler hein, sur sa fragilité. La fragilité, on voit bien la concrétisation. Il y a peut-être ici la possibilité de concrétiser quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle relation. On sent qu'il y a quand même de l'amour, donc ça peut être vraiment sentimental. Ici, on sent que il y a peut-être une nouvelle relation, il y a peut-être un nouveau projet, pourquoi pas une vie en commun, d'accord? Mais on sent que c'est fragile. On sent qu'il y a besoin vraiment de travailler sur la confiance. Hein. La confiance, le fait de s'aimer. La sensualité ici pour moi, c'est le fait d'avoir un regard plutôt bienveillant envers soi-même, d'avoir de nouveau de se respecter et de s'aimer, tout simplement. Donc ici, il y a peut-être besoin de lâcher prise. Hein. Oubli, légèreté, pour moi, c'est besoin de lâcher prise pour pouvoir... alors, je sais pas, lâcher prise sur quoi? Bah oui, lâcher prise sur votre mental, tout simplement. Hein. Oubli, légèreté, crise, pour moi, c'est lâcher prise sur votre mental pour pouvoir ici retrouver confiance en vous et puis pouvoir, après, vous guérir. Vous voyez ce cœur avec la pièce de puzzle qui est manquante, il y a encore un peu besoin hein, de travailler là-dessus, sur votre guérison. Et c'est bien ici ce que vous êtes en train de faire, de travailler sur vraiment être... complètement en harmonie avec vous-même, avec vos propres énergies, de rester dans le côté positif. Parce que pour l'instant, on sent que c'est encore un peu fragile. Donc peut-être des possibilités d'engagement dans une relation, pourquoi pas de vie en commun, d'accord? Mais on sent que vous vous cachez encore. Hein. La carte des mensonges, pour moi, c'est le fait que peut-être vous vous cachez encore derrière des peurs, vous vous cachez derrière un mental qui est trop présent, qui vous dit non, ça va pas marcher, non, c'est trop... c'est trop compliqué, tu y arriveras pas, tu as déjà connu ça, enfin, vous voyez, bon, voilà. Donc ici, il y a vraiment besoin de travailler sur vous pour pouvoir vous alléger, tout simplement, et puis arriver à concrétiser quelque chose de positif. Allez, on prend votre conseil, les scorpions, pour la semaine. La logique... Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra.
Là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes, d'accord? Donc, tout ce qui se produit dans votre vie, c'est évidemment pas le fruit du hasard. Donc, vous attirez ce que vous êtes. Ce que vous êtes capable d'assumer et de transformer. Donc même quand vous qualifiez les faits de trop durs, eh bien parfois vous savez que vous avez quand même les ressources nécessaires pour les affronter. Donc une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme ça. Donc ici, la logique, c'est d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle. L'appréciation des choses du côté positif peut faire que ça peut vous faire un levier de changement, d'accord? Donc, c'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, envisagez votre difficulté différemment, peut-être d'une façon plus positive, et à ce moment-là, la solution peut apparaître, notamment au niveau peut-être relationnel, au niveau peut-être financier. Voilà, il y a certainement des solutions qui existent qui vont vous permettre d'avancer. Voilà les scorpions. Mais écoutez, passez une bonne semaine, et moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt.